travaillé pour créer la notoriété, donner l'envie d'acheter le produit. Une fois qu'il est sorti, il est chez lui, il le consomme, il le détruit éventuellement, lui, sa famille ou les autres. Mais c'est un shopper pendant sa période de shopper. Et c'est un shopper c'est un peu particulier. Alors on essaie de comprendre, et surtout, les distributeurs, comme ils ont commencé à se faire la guerre entre eux, bah, ils se sont rendus compte que comprendre ce shopper-là, optimiser son parcours dans le magasin, son parcours d'achat, c'était important. Alors on a tout optimisé. Vous allez voir, on a optimisé avant de pouvoir arriver au shopper. On a réduit les stocks, on a réduit les ruptures, on a commencé à réfléchir sur l'optimisation du nombre de références. On a commencé à parler aussi des innovations. Est-ce qu'il faut en lancer beaucoup, pas beaucoup? Quand est-ce qu'il faut les lancer? Quelles innovations il faut lancer? Et puis on s'est posé aussi la question de l'optimisation des promotions. Comment on optimise une promo? Et donc là, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on était un peu en limite. C'est-à-dire que avant, ici, hier, on était dans l'optimisation par les coûts, vraiment quelque chose de logistique, de comptable presque, avec ici tout ce qui est supply chain management, dont le CR fait partie. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, bah, il faut optimiser par la demande. Et c'est là qu'on a commencé à parler de catégorie management. Tout ça pour créer finalement ce qu'on appelle l'enthousiasme consommateur. Alors vous avez un livre, disons, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit des livres de vulgarisation sur le catégorie management. Il y en a un en particulier qui s'appelle Serge Cogitov. Et un des spécialistes du catégorie management, il a fait un livre qui doit être à sa seconde ou troisième édition. C'est un des rares qui écrit sur le sujet. Il a un livre qui se lit assez bien. Vous verrez que j'ai pris 2-3 de ces éléments d'ailleurs. Mais tout le reste, c'est dans mon côté. Ça va? Si je suis trop rapide, 2 minutes. Hein. Ou si je parle trop fort. La présentation, on va la voir. Oui, je l'ai mis en format PDF. Donc en fait, l'histoire du shopper, c'est un peu... C'est intéressant parce que finalement, on a ce consommateur, et là, on rentre dans le périmètre du marketing. Le conso, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il retrouve les odeurs? Est-ce que les odeurs sont agréables? Qu'est-ce qu'il veut? Et ça, c'est le monde du market. C'est le monde du conso, c'est le monde de la marque. C'est la compréhension des sous-jacents complexes de décision du conso. Et de l'autre côté du spectre, on a le commercial, la qui eux disent, bah moi, mon objectif, c'est de mettre le produit X sur le rayon. Une fois que le produit est sur le rayon, moi je suis désolé, en tant que commercial, j'ai fait mon job. Et donc, c'est vous, le marketing, qui êtes fautif si ça ne marche pas, évidemment. Si ça ne marche pas, le marketing fait que c'est vous, les commerciaux, qui êtes fautifs. Et donc, en fait, tout ce beau monde commence un peu à s'opposer aussi en interne. Et le catégorie management, il dit, mais nous, on est un peu entre les deux, parce que on est à la jonction de la mise en avant du produit et des décisions de quelqu'un qui est un consommateur, mais qui, pendant qu'il est au magasin, devient shopper. Et donc, on a besoin de comprendre ces deux mondes-là pour faire du catégorie management. C'est pour ça que souvent, le catégorie management est encapsulé dans un département qu'on appelle le département du développement marketing et commercial. Quand il existe. Quand il existe. Je ne vois pas clairement la différence entre le consommateur et le shopper. D'accord. Entre le consommateur et le shopper. Alors, normalement, à la fin du cours, vous aurez plus précisément vu cette différence, mais prenons un exemple très simple. Vous avez un téléphone portable sur la table. Bien. Si vous vous souvenez globalement comment vous avez pris votre décision, vous avez certainement été influencé par telle et telle publicité, puis votre expérience. Et vous dites, tiens, j'achèterais plutôt un Apple, admettons, un iPhone. Vous dites, ah, l'iPhone c'est super, je suis Mac, j'achète un iPhone. Et vous rentrez dans le magasin pour acheter un iPhone. Puis là, vous rentrez dans le magasin et vous avez le super Samsung 3 ou le 4, là, le génial, le tout neuf, avec le gyrophare et tout. Et vous avez le commercial à côté qui vous dit, ah oui, on a des iPhones.
Mais bon, en plus en ce moment on est un peu en rupture et tout, mais par contre il y a le Samsung, super Samsung. Bon, moi j'étais plutôt parti sur un iPhone. Ouais, le Samsung, super, tenez, regardez-le, vous pouvez le toucher, là, vous l'avez dans les mains, c'est génial et tout. Et pourquoi vous sortez avec un Samsung? C'est-à-dire que quand vous êtes dans le magasin, il y a une interaction. Votre produit n'est plus tout seul. Il est avec d'autres. Vous avez une interaction, vous, avec le produit, voire vous n'avez pas d'interaction parce que le produit que vous êtes venu chercher, qui était sur votre liste de courses, vous ne le voyez même pas. Voire il est en rupture. Ou alors, au contraire, celui auquel vous n'aviez pas pensé, il est en promotion, il est soutenu avec toute une série de leviers, dont le commercial qui fait son job. Et tout d'un coup, ce produit qui était dans votre offre de magasin, il remonte dans votre décision pour reprendre la première place. Vous voyez? Donc ce qui est la différence entre le consommateur et le shopper, c'est que le consommateur, c'est un individu qui est pris un petit peu isolément chez lui, à qui on va pousser, vers qui on va pousser des stimuli, et à qui on va raconter une histoire, mais quand vous racontez l'histoire iPhone, vous racontez rien d'autre. Et quand vous êtes dans le magasin, c'est multifactoriel, si vous voulez. Et c'est ce multifactoriel qu'on va gérer. La promo, le prix, la présence sur le rayon, le merch, les ruptures, le packaging. Vous allez voir, c'est l'ensemble de tout ça. Le marketing, quand il parle d'un consommateur, il est défini comme un shopper. S'il part du principe que déjà le consommateur aura un choix à faire, et que les stimuli l'aident à faire ça, et toute la partie différenciation aide à se faire. Je suis d'accord avec vous. Mais vous allez... Alors, par la notion de shopper. Vous allez voir que ce que je vais vous montrer en termes de méthodo pour optimiser la rencontre entre le shopper et le produit dans le point de vente, c'est bien comme ça que je définis le shopper, c'est cette rencontre entre les deux, vous allez voir que c'est des méthodos que le marketing ne fait pas. Ou en tout cas, ce sont des facteurs de décision que le marketing classique n'envisage pas parce que le marketing classique, il vous considère comme un shopper, enfin comme un shopper potentiel, mais comme un conso chez vous. Enfin, il n'est pas multifactoriel sur les aspects de vente. Vous verrez. Enfin, normalement, ça devrait se clarifier après. Mais vous avez raison, c'est un peu déroutant. Mais c'est bien ça l'idée, c'est cette rencontre entre le produit. En fait, le category management, c'est une façon d'optimiser le mariage et la rencontre entre un produit et un shopper, et un conso potentiel. Voilà. En fait, on est les marieuses de la grande distribution, si vous voulez. Et on permet au marketing et au commercial de s'entendre. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est que je vais vous montrer comment on peut comprendre un shopper. On ne va pas comprendre un shopper comme on comprend un conso. Il y a des méthodos un peu particulières, du moins adaptées. On utilise même un corpus de méthodos, mais adaptés. Après, on verra les outils, quelques outils de suivi, et on verra surtout ce qu'on appelle les leviers. Eh bien, les leviers, c'est ni plus ni moins que c'est les actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour développer le chiffre d'affaires. Donc, on va les reprendre une par une. Et avant de ça, eh bien, comme tout cadre, bien formé, on va faire un diagramme. Bonjour. On va essayer de comprendre. Alors, le shopper, pour comprendre ce shopper-là, déjà, quelques éléments de modification du paysage. Ils ne sont pas forcément des éléments très... C'est une tendance, si vous voulez. Là, quelques tendances shopper. On est de plus en plus sur un besoin d'information. On est sur un besoin d'information, 76% des Français sont satisfaits ou extrêmement satisfaits d'utiliser les informations, 61 sont satisfaits, extrêmement satisfaits des bornes électroniques. Et vous allez voir qu'en fait, une des choses qui change, c'est qu'on veut être au courant d'absolument tout sur un produit. Eh bien, ça, c'est une caractéristique plutôt shopper. Parce que vous allez avoir une captation de l'info sur le point de vente qui va être très différente. Si je suis conso, je vais sur Internet. Ou si je suis conso, bah, je regarde la télévision, j'ouvre un journal, etc., etc. Et quand on est en magasin, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend le paquet déjà, on prend le produit. Hop, on regarde. Et toutes les mamans le savent déjà dans un premier temps, pour regarder la composition, on va vérifier s'il n'y a pas de graisse hydrogénée, etc. Bah, ça, c'est quelque chose de physique, on prend le produit. Et puis en même temps, on va voir arriver des éléments d'information, par exemple avec des petites télés, de plus en plus dans les points de vente. Et on est en train de basculer sur l'information au conso au travers de l'étiquette prix, au
travers des codes QR. Donc on optimise cette relation d'information une fois qu'on est dans le point de vente. Est-ce qu'on peut dire que le shopper, c'est le consommateur informé? Alors il peut très bien ne pas l'être. Je comprends pourquoi. Moi je sais ce qu'il attend. Parce que dans ce que Sur le lieu de vente. oui, le consommateur à domicile qui cherche de l'information, qui commence à connaître son produit, son prix, ses dimensions, qui fait des benches, c'est un shopper. Mais s'il dit je souhaite acheter juste un téléphone sans connaître les informations